Alors, dans l'épisode précédent, vous aviez infiltré Folcadia en menaçant un garde qui vous avait mené jusqu'au palais où vous avez rencontré le maître des lieux et son fils, Willem. Et là, vous l'avez convaincu de prendre la succession du seigneur dans l'idée peut-être de tromper l'armée de Léon sur son retour et avoir un prétendant au trône de cette cité qui soit fidèle plutôt à la rébellion plutôt qu'à Léon. Vous étiez ressorti de la cité et vous étiez allé vous reposer puisque vous aviez voyagé toute la nuit aux abords de la forêt de Folcadia en attendant, il me semble, le groupe des braves qui était avec vous. Lundir, lui, dehors. Faisait un gros dodo. Cassant de lui, non. Et pendant ce temps-là, j'étais assis adossé à un arbre, mais je dormais plus, enfin je dormis un peu, mais vraiment, je me suis réveillé très vite pour être vigilant et pas rater les braves, justement, et qu'il se passe pas de conneries, quoi. Noah ? Oui ? Est-ce qu'il reste longtemps avant qu'ils arrivent ? Bah, il devrait pas tarder, normalement, mais on a encore un peu de temps à attendre, je pense. Ok. Est-ce que... T'as le droit de refuser, hein ? Mais tu sais, t'avais fait des trucs avec ton ombre et tout, et j'ai trop envie d'apprendre. Tu peux me montrer un petit peu ? Rassure-moi, c'est pas faire en sorte que ton ombre se fasse pipi dessus. Non, c'est bon. C'est possible de faire... Non, c'est possible de faire plein de choses avec ton ombre, mais... Ah, mais du coup, est-ce que ça impacte la personne ? Genre, si l'ombre fait pipi, est-ce que toi, tu fais pipi aussi ? Non. Ouais, donc c'est pas très utile. J'avoue que je m'étais pas posé la question. Bah du coup, je préférais apprendre un autre truc, genre... C'était une blague, elle. Ah. C'est pas grave. Tu veux la refaire et je rigole ? Non, t'inquiète, c'est pas comme ça que ça marche, une blague. En tout cas, je peux t'apprendre comment moi je fais, mais je sais pas si tu sauras le faire toi-même. En échange, par contre, je voudrais t'apprendre autre chose, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Ok. Eh ben, on va commencer déjà par ce que tu m'as demandé. Est-ce que tu as de l'encre sur toi ? Ouais. Tu as un bocal d'encre, c'est ça ? Une petite... Oui, j'ai ma fiole d'encre, là. Alors, tiens-la dans ta main. Ok. Ta main préférée. Bah, je sais pas, parce que je fais plein de trucs avec ma main droite. En même temps, elle est quand même vraiment cool, ma main gauche. Genre, parce que je peux faire plein de trucs aussi avec ma main gauche. Et en plus, c'est pas très cool d'avoir une main préférée, parce que du coup, l'autre va être un petit peu triste, je pense. Tu veux la prendre dans les deux ? Ah ouais, je pense que j'ai... Ouais. Maintenant, prends une position dans laquelle tu es confortable, peut-être assise. Ok. Bon, tu n'es pas obligé de fermer les yeux, mais moi je le fais en fermant les yeux. Et tu te concentres sur ce que tu veux vraiment. Comment ça, ce que je veux vraiment ? Parce que y a plein de trucs que je veux. Est-ce qu'il y a une chose que tu veux plus que tout ? Ah, plus que tout, parce que, par exemple, actuellement, j'ai un peu faim. J'ai un peu envie de faire pipi aussi. Qu'est-ce que je veux d'autre ? Je veux que Lundir, il puisse faire des bisous à la grande madame viking parce qu'il est très amoureux. Je veux avoir aussi une cape très stylée. Enfin, j'en ai une, ma cape, elle est très cool aussi, mais j'aime bien la cape aussi, avec toutes les plumes, là. C'est vrai qu'elle est belle. Qu'est-ce que je veux d'autre ? Ah, j'aimerais bien revoir mes parents aussi. Et parmi toutes ces choses-là, laquelle te tient le plus à cœur ? Je pense mes parents. Faut pas le dire à Lundir, par contre. Non, mais ça sera notre petit secret. Concentre-toi de toutes tes forces sur ce que tu veux. Est-ce que tu sais comment tu vas faire pour essayer de les revoir ? Beaucoup marcher et les chercher un peu partout. Pour réussir à manipuler les ombres, il faut rentrer en communion avec ma déesse, Laura. Oh, je la connais. C'est vrai ? Qu'est-ce que tu sais d'elle ? Je sais plein de trucs. Alors je sais que c'est la déesse des ombres et que vu que tu as une cape de plumes, tu fais partie des gens qui croient en elle. Je sais aussi qu'il y a plein de gens qui l'ont pas vue et je me demande si toi tu l'as déjà vue. Je l'ai jamais vue, mais je pense que je l'ai déjà entendue de la même manière que toi tu entends des esprits ou ce genre de choses. Une chose que beaucoup de gens ne savent pas sur Laura, c'est que c'est aussi la maîtresse du libre arbitre. En tout cas, sa plus fervente défenseuse. Est-ce que tu sais ce que c'est le libre arbitre ? C'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Exactement.
Et c'est pour ça que je te demande de te concentrer sur ce que tu veux, mais surtout sur la manière dont tu vas l'obtenir. À savoir tes parents, est-ce que tu sais précisément comment tu vas retrouver tes parents ? Précisément, c'est-à-dire ? Est-ce que tu sais, au-delà de marcher longtemps et de chercher un peu, comment tu vas obtenir ce que tu veux le plus au monde ? Pas trop. Tant que tu ne sauras pas ça, je doute que Laura te réponde. Mais comment je peux savoir ? C'est là que c'est intéressant. Maintenant, il faut commencer à réfléchir, à anticiper, à demander peut-être des fois aussi. Mais comment je peux savoir comment je vais l'obtenir si je peux pas voir le futur ? Ah, tu peux voir le futur ? Tu peux voir l'avenir ? Non, c'est mal. J'aimerais bien. Bien. Sinon, faut que je trouve quelqu'un qui arrive à voir l'avenir, et puis je lui demande. Peut-être, c'est une bonne manière de procéder, mais une autre manière de procéder, comme je te dis, c'est de penser à toutes les solutions qui s'offrent à toi, à peser les meilleures contre les mauvaises, et au plus tu réfléchiras, au plus Laura posera ses yeux sur toi, et tu auras de chance qu'elle te réponde quand tu fasses appel à elle. Mais du coup, c'est un peu de la manifestation. Un peu, oui. Donc je me projette et si j'imagine une manière, ça arrivera ? Non, pas exactement. Mais en tout cas, il y a plus de chances que tu arrives à manipuler les ombres. Et un dernier détail, l'encre que tu tiens entre tes mains est un des symboles de Laura. La nuit d'encre, la nuit noire. Et à ce moment-là, tu entres en contact avec elle grâce à ce catalyste. Je prends l'encre et je commence à la mettre près de mes lèvres pour la boire. Alors je pose ma main sur ton poignet sans le saisir, mais non, juste l'avoir dans ta main, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'être en contact direct, c'est plus, comme tu disais, il y a une intention derrière. Ah ok. Et bah du coup, je ferme les yeux et j'essaye de rentrer en contact avec Laura. Pour ça, tu vas me faire un jet de religion. Et il est pas avec des avantages, justement parce que tu as été si bien guidé. 29. Tu ressens, à travers l'encre que tu as dans le petit pot que tu tiens dans tes mains, peut-être une espèce de vibration, une communication, quelque chose de lointain. C'est un frémissement. C'est aussi simple que ça et il repart aussi vite qu'il est arrivé. Mais tu peux l'interpréter comme une réponse. Je l'ai senti. Ouais, je l'ai senti aussi. C'est assez rare qu'elle réponde et pour une première fois, c'est quand même impressionnant. Et du coup, quand est-ce que je pourrais manipuler les ombres ? Pas tout de suite. Ah. Mais c'est un processus, ça vient avec le temps. Continue d'avoir ton vœu le plus cher en tête et ça viendra. Mais j'ai pas compris du coup. Est-ce qu'elle réalise les vœux ? Parce que pourquoi est-ce que je dois penser à mon vœu le plus cher quand je lui parle ? Le plus important, c'est justement que ce soit toi qui réalises ton propre vœu. Et si tu te donnes les moyens de le faire, elle sera là pour toi. Et n'oublie pas de t'abonner et de laisser un... Alors, je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais du coup, je vais juste le regarder et hocher la tête. Maintenant, j'ai rempli ma part du marché. Ça va être à toi de remplir la tienne. Hop, je sors ma dague. Avec petite fioriture, je la retourne pour lui tendre la poignée. Je l'attrape. Je sais que tu n'aimes pas trop la violence quand Lundir et moi sommes obligés de l'utiliser. Mais malheureusement, avec les jours qui viennent, les semaines et les mois à venir, il faut qu'on soit sûr que tu puisses te défendre. Si j'ai bien compris, la magie, ce genre de choses, ça te connaît, mais parfois la magie n'est plus d'aucun secours et à ce moment-là, il faut savoir se servir de ce genre de choses. Je hoche la tête et je sors mon couteau de chasse. Oui, bah normalement ça devrait aller. Ok. J'ai ce couteau-là aussi. Je l'utilisais beaucoup dans la forêt pour me protéger et puis pour trouver de la nourriture, pour faire plein de trucs avec mes parents. Ok. Mes parents m'ont appris à m'en servir. Et les divinités de la forêt aussi m'ont aidé à me guider dans l'utilisation de ce couteau. Tu veux bien me montrer ? Oui, je veux bien. Je refais sauter la lame, je la reprends dans ma main et j'attaque doucement, mais j'attaque. Faites-moi un jet d'opposition de dextérité. T'es à combien ? 14. T'es pareil ? Parfait, on est pareil. Du coup, il n'y a aucun bonus. C'est vraiment celui qui est le plus proche de 1 qui gagne. 15. Ouais, je suis à 18. Je manque de trébucher, mais je me rattache à toi et je grimpe sur ton dos et je mets mon couteau sous ta gorge. Bon entraînement, réflexe, il y a juste le marteau qui arrive dans l'autre sens. Les deux qui... Je sais que t'as tous les dents en même temps, merde.
merde. Oh putain, Il me papa va dit pas être content. Il y a des morceaux des deux là. Et puis en plus, genre, tu sais pas que c'est un entraînement, donc t'arrives, tu vois que je manque de le tuer, t'es en Ouais, mode c'est ok, ça. faut le tuer. Je savais que c'était un traître. Magie On peut pas faire confiance aux humains. Et bah du coup je lève très vite les mains. Ok, effectivement. Je pense que tu sais te débrouiller sans aucun souci. Je t'ai sous-estimé, pardon. Pas de souci. Je range mon couteau et je fais un bisou sur la joue. Et une dernière chose, elle, je sais pas si tu te souviens quand j'ai dû parler avec William, j'ai dû te mettre la main sur la bouche pour t'empêcher de dire des bêtises. Et c'était pas du tout des bêtises parce qu'il était vraiment pas sympa et en plus il disait vraiment des trucs pas très pertinents. Et puis je suis désolée mais je trouve que c'est vraiment un enfant et je suis toujours d'accord parce que il dit que moi je suis une enfant mais parce que en termes de mentalité c'est pas du tout un gars correct quoi. Alors, en fait, la vérité, c'est que j'aurais préféré ne pas avoir à le faire. Tu es bientôt une adulte et il faut te traiter en tant que tel. Mais des fois, tu ne réalises pas que les gens en face de toi ressentent les mêmes émotions que toi. Et que parfois, ils disent des choses et tu dis des choses qui peuvent les rendre tristes, qui peuvent les rendre en colère. Encore une fois, dans les prochains jours, les prochains mois, il faudra que tu réalises quand est-ce qu'il faut se taire ou dire autre chose. J'aimerais bien que tu le réalises par toi-même, mais malheureusement, on n'a pas le luxe de faire des erreurs et parfois ça veut dire qu'il faut que j'agisse, même si j'aimerais bien te laisser justement grandir en faisant des erreurs. Comme je disais, on n'a pas le luxe d'en faire. C'est vraiment un super daddy. Non Ah ouais, de ouf. Est-ce que tu comprends que Willem pouvait avoir peur, être en colère face à ce qu'on lui disait ou pas? Oui et c'est pour ça que je lui disais parce que en fait pour moi c'était un lâche. Et des fois, si on dit pas la vérité aux gens, ils vont pas faire les trucs. Et c'est pas une personne gentille. Il faut le dire quand les gens sont pas gentils. Comme ça, ils deviennent des gens gentils. Je pense que tu as raison. Je pense aussi qu'il y a une manière de dire les choses. Quand on dit à quelqu'un tu es un lâche, tu ne lui laisses pas la possibilité de... Alors je lui ai pas dit, je lui ai juste dit que c'était un enfant, enfin que c'était un gamin et que je sais plus ce que j'ai dit en plus parce que ça fait un mois et demi. Je sais pas ce que tu veux dire. Bref, ça fait partie de l'entraînement pour arriver à manipuler les ombres. Un petit peu de chantage en plus, ça ferait pas de mal. Le manipulateur. Mais moi je trouve pas ça très très gentil de manipuler les gens, je préfère dire la vérité. Et mes parents ils m'ont toujours dit c'est pas bien de mentir et du coup j'ai vu que toi t'aimais bien parler beaucoup. C'est vrai. Et c'est bien de parler avec les gens, mais moi c'est pas mon fort. D'accord. Et je préfère juste dire la vérité, mais si tu veux, tu me fais un signe et puis j'arrête de parler. Si je parle trop. Ok. On se serre la main là-dessus. Je tends la main. On passe un deal. Je regarde sa main, je crache dans ma main et je lui tends. Je serre le bout de ses doigts. Un peu dégoûté. Je fais une pince et je serre le bout de ses doigts. Ça c'est pas une vraie poignée de main. Pour moi, t'es en train de mentir encore. Tu t'essayes de mentir comme tu mens avec les autres personnes. Je mets ma main avec une tête dégoûtée dans sa main. Il faut que tu craches toi aussi. Et je chope sa main. Je vais courir vers Lundir. Et puis je mets ma main sur son épaule. Et puis je secoue Lundir. C'est bientôt l'heure, Lundir. Faut se réveiller. Le marteau. Lundir. Je rampe très vite. Je m'accroche à son épaule pendant qu'il est en train de ramper. Il m'arrête pas, bien sûr. Oui. Et du coup, je suis traînée par lui. Ah non! Alors, moi, j'étais assis en tailleur en train de méditer. Ah bah, parfait, il est presque à mon niveau, donc Ouais. je commence à grimper sur lui. Le marteau noir. Je crois que je me suis fait un peu mal sur la... Il y a juste mon visage qui se rapproche du tien. Le marteau. Et je me rapproche de Noah et je fais... Il veut le marteau, je crois. Le marteau. Oui. Si vous me donnez un instant et que vous descendez de ma cuisse, s'il vous plaît, Je le fais. je retire mon marteau que j'avais accroché à ma ceinture et je l'entends sans plus de cérémonie. Alors effectivement, quand il te le tend, tu vois que c'est bien un marteau qui est forgé dans de l'argent brut. Et il y a des runes naines dessus, donc tu reconnais tout de suite que c'est un objet forgé par ton clan. Quelle beauté! Et donc, j'aimerais pouvoir comment on appelle ça? Harmonisé. M'harmoniser avec ce marteau. Donc en fait, ce que tu veux faire, c'est trouver la connexion avec l'objet particulier, l'objet magique, pour pouvoir ensuite se faire accepter par cet objet
et pouvoir l'utiliser. Si l'harmonisation rate, tu ne pourras jamais l'utiliser. L'objet te refuse. Est-ce que justement, s'il se connecte à un marteau et un peu lié à son clan, à l'histoire et tout ça, il peut pas avoir un petit avantage ou un Ce truc. que je lui ai demandé, si Eh je peux oui. le faire avec Moi, avantage. Moi, j'ai une autre question. Vas-y, Allez, pose la forcez. question. Moi, je le vois forcément se connecter avec le marteau. Et j'aimerais l'aider à se connecter à son marteau, sans pour autant me connecter moi, parce que je m'en fous du marteau, mais je vois que c'est important pour lui et que du coup, c'est un marteau de son clan. Donc, j'aimerais lui donner un avantage. Oh, les amis, avec les larmes. Par le pouvoir de l'amitié. Connecte-toi. Ça se symbolise par elle qui est comme ça. Vas-y, Didier. The device is not connected. Alors, Non, moi, je mettrais mes mains sur ses épaules. j'apprécie que tout le monde se réunisse pour donner tous les avantages possibles. En plus, je vais claquer ma fougue s'il faut. Hein, Voilà. Moi, ce que j'appelle j'allais toutes dire- les déesses du monde. Hein. C'est que pour moi, l'harmonisation, par contre, c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc tu peux pas l'aider à s'harmoniser. Tu peux pas l'encourager, tu pourras pas lui donner de bonus. C'est vraiment entre lui et le marteau. Les interventions extérieures ne compteront pas. Par contre, effectivement, je suis prêt, comme c'est un objet de ton clan, qu'il y a une histoire avec tout ça, etc. Je veux bien non pas te donner l'avantage, mais t'auras pas de désavantage sur le deuxième jet d'harmonisation si le premier rate. Ok, super. Tu peux, par contre, utiliser ta fougue, en effet, si tu le veux. C'est prévu. Tu vas me faire un jet de force. Bon, c'est raté. Oh non! Ok, juste je précise maintenant. Pour l'harmonisation, il y a que 2 jets. Le deuxième jet, c'est la dernière chance que tu auras pour t'harmoniser avec ce marteau. Attends, je sauvegarde. Laisse-moi sauvegarder. Oh! Oh, ça passe. 15. Donc effectivement, en prenant ce marteau dans tes mains, peut-être, tu ressens une vibration, les runes te répondent, et c'est comme si l'objet est accepté, et tu te sens en capacité de pouvoir l'utiliser à ta guise, comme si l'objet était à toi maintenant. Il t'a pris comme porteur. Tu pourras donc utiliser sa capacité spéciale, puisque c'est un marteau qui a été forgé par les nains dans un but particulier. Le but, c'était de pouvoir briser n'importe quelle matière. C'était utilisé dans les forges, et donc tu pourras l'utiliser pour le combat. Ah, moi, je suis juste en train de danser avec mon marteau dans les bras. Je tourne en mode Titanic avec le marteau. Moi, je danse autour. Il te va trop bien, ce marteau. Trop bien, ce marteau. Il te va trop bien, ce marteau. Oui, il vous va bien, mon prince, c'est sûr. Un beau marteau. Et je danse autour. C'est un beau marteau. Un Je peu danse jaloux autour. quand même, Noan. Non, là, je suis circonspect face aux danses de Gogol, c'est tout. Moi, je vais te dessiner sur mon livre. Enfin, sur mon carnet. Avec le marteau. Moi, je pose pendant qu'elle me dessine. Moi, j'allais dire peut-être que avec le boucan que vous faites, vous entendez dans la forêt là qui fait oh, et vous voyez le petit groupe de braves que vous aviez rencontré la veille, toujours guidé par Sveia et Migar, le forgeron, qui s'approche de vous. Et Sveia vous dit mais on vous entend à des kilomètres à la ronde là. Ah, Sveia, je lui cours, je lui cours dans les bras. Il lui va trop bien, Ça son va, ma marteau. petite Elle Regarde son marteau, il est trop beau. Il va avec sa couleur de peau. Ah mais c'est le marteau de séisme qu'on devait Ouais. récupérer. Vous avez réussi à l'avoir Ouais. alors. Il te va trop bien, ce Il me marteau. va trop bien, ce marteau. Il te va D'accord. trop bien, ce marteau. Puis face aux danses, etc., elle va plutôt parler à Noah pour essayer d'avoir une information. Évidemment. Et alors, votre mission a été un succès, si je comprends bien? Tout à fait. On a réussi à convaincre Willem et son père aussi de suivre notre plan, et en principe, le jeune homme devrait prendre la tête de la ville et convaincre l'armée de Léon à son retour qu'effectivement les choses sont bien sous contrôle, en attendant qu'on ait besoin de faire appel à lui et aux forges de Folcadia. C'est incroyable que Willem vous ait suivi là-dessus. Comment vous avez réussi à le convaincre? La seule barrière à faire sauter, c'était l'amour pour son père et le respect qu'il avait pour lui. Ah, vous voyez l'amour comme une barrière à Quand faire il est- sauter. Quand il s'agit de faire de destituer son père, effectivement, je pense que en tout cas le respect qu'il avait pour lui et pour la fonction de dirigeant de Folcadia était un obstacle, mais nous avons réussi à le convaincre de... Je lui ai cassé la gueule. Ah bon? Lundir. Vous l'avez convaincu ou vous lui avez cassé la gueule? Ah, le père, je lui ai cassé la gueule. Ah, le Lundir, père. bougez pas, Mais bouge le père, pas c'est trop. tout ce qu'il méritait de toute façon. Bien joué, Lundir. Et puis elle vient et elle te cogne son poing sur ton poing, c'est genre Ah en oui. check. Yes. Lundir. Je suis en train de dessiner là. Faut pas trop bouger. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire demain? Qu'est-ce qui va se passer?
Mais écoutez, je ne sais pas en quel terme vous étiez parti de Folcadia, mais potentiellement, une fois l'armée En termes de fugitifs, clairement. Oui, une fois l'armée passée, à mon avis, vous aurez probablement moyen de négocier avec Willem un retour. Je lui toucherai un mot avant qu'on reparte et que vous puissiez voir discuter ça avec lui, peut-être avec un émissaire ou en attendant. À court terme, il faut que vous restiez un petit peu caché au moins le temps que l'armée passe. Après, vous n'avez pas besoin de retourner à votre camp aussi loin, je pense, parce qu'effectivement, là, la ville passe sous le contrôle de Willem aujourd'hui. Faudrait libérer les prisonniers quand même. Il y a pas mal d'habitants de la ville qui se sont rebellés, qui ont été mis en prison. L'idée de notre action, c'était aussi de pouvoir faire sortir tous les gens qui en ont besoin, quoi. Vous pouvez voir ça avec Willem ce soir ? Tout à fait. L'une des raisons pour lesquelles il a aussi choisi de nous rejoindre, c'est parce qu'il voit bien le mal que ça a fait à sa ville. Vous avez croisé au sein de la seigneurie un homme de raison ? C'est possible. Je n'y croyais pas. Oui, ils sont plus nombreux que vous ne pensiez, mais malheureusement, ils ont souvent les mains liées. Par des choses comme l'honneur ou... Enfin bref. La lâcheté. Oui, effectivement. La quoi, elle, pardon ? Tu disais ? J'ai dit la lâcheté. C'était pas le plus adulte de tous les jeunes, quoi. Elle et William ne se sont pas très bien entendus. Ça ne va pas plus loin que ça. En tout cas, je pense au contraire que William est quelqu'un de plutôt courageux et qu'il sera un allié très utile pour notre rébellion contre Léon. Bon, bravo, alors vous avez prouvé que j'avais tort. J'avais envie de vous faire confiance, je croyais pas en votre plan. Si on se recroise alors un jour dans les quartiers de Léon pour lui fracasser le crâne, je ferai confiance à votre plan ce jour-là. Je suis ravi que le plan ait fonctionné, effectivement. Et qu'on ait pu éviter aussi de nombreuses effusions de sang. Bon, ce qui veut dire que nous allons devoir quand même infiltrer la ville ce soir, puis devoir nous cacher chez notre contact. Et une fois que l'armée sera passée, par contre, je pense que moi et mes braves, nous ferons une joie de mettre dehors les derniers soldats qui resteront en poste, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est... Une mauvaise idée. Parce que si les soldats que vous aurez envoyés, ils vont parler aux autres, d'autres soldats reviendront reprendre la ville. Faut leur faire croire jusqu'au bout. Après, quand je disais mettre dehors, c'était plutôt tous les tuer dans la nuit, mais... Si, il y a vraiment toute son intelligence qui est passée, qui est fait... Aucun fugitif, aucun témoin. Aucun soldat de Léon en vie. Eh bien écoutez, ouais, ça me paraît être un plan solide. Bon, mais on va se revoir alors, vous partez dès maintenant, enfin... Nous allons partir d'ici quelques heures, il y a encore quelques affaires à régler en ville, mais rien de bien important. Mon prince, le marteau de séisme, vous comptez le garder ou... Bien sûr. Non, parce que vous savez, ça aurait été pas mal utile quand même dans notre entreprise. Ouais, mais on est tombés amoureux, lui et moi. Mais vous savez, le forgeron, Migard, peut l'utiliser et ça aurait pu être utile dans les forges, hein. Peut-être que plus tard, si un jour... C'est un bon point que vous avez là, mais je vais le garder. Oui. Il est à moi. C'est le mien. C'est mon marteau. Mon précieux. On en a fait cadeau aux hommes et vous l'avez utilisé pour nous détruire. Plus jamais. Moi, excusez-moi, hein, j'ai rien fait du tout, moi. Je n'ai plus confiance en l'homme. Oui, bah ça, je Le comprends. marteau reste avec moi. Il me servira à tuer Léon. Bah, Lundir, c'est pas gentil. Faut donner au moins un des marteaux. Je regarde mes marteaux comme ça. Et celui-là. Elle prend le marteau, elle le pèse, puis c'est gentil, moi j'utilise pas vraiment de marteau, mais... C'est pour le forgeron, il va un marteau. Oui, merci bien, mon cher prince. Ah, si vous le voulez pas, je le revends. Non, c'est bon, regarde. 5 pièces d'or. On a besoin de tout d'or. Un c'est vieux pour marteau rire. d'acier. C'est pour rigoler. Moi, C'est pour pas oublier notre alliance. Je le donnerai à Migard alors. Hein. C'est un signe de la tête. Je te remercie. Ça reste un beau marteau. C'est Ouais. de bonne qualité. 15 pièces d'argent. À ce moment-là, vous voyez que, à part Sveia et Migard qui étaient vraiment venus discuter, les autres braves attendent, ils discutent entre eux. Enfin, vous voyez qu'eux, ils ont leur mission. Et donc, Sveia les regarde, elle voit qu'effectivement, le soleil commence à se coucher. Bon, et ben, j'imagine que c'est ici que nos chemins se séparent. Nous, on va profiter de la tombée de la nuit pour faire l'ascension des murs. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Et votre voyage, qu'il soit le plus simple possible, que vous ne rencontriez pas de soldats de Léon sur votre route, j'espère. Ah, j'espère l'en rencontrer, moi. Ça va être dangereux, en tout cas, pour un nain. Pour et eux, une oui. elfe. Je vois que la fougue de notre ami nain n'a pas changé. Non, jamais. Je pense qu'elle mourra avec lui. Oh, je t'emmerde. Voilà. Je tiens à te le dire, Noah, je t'emmerde.
Du coup, moi, discrètement, je vais arracher la page de dessin que j'ai fait de Lundir avec son marteau. Je le plie et je vais faire un câlin à Svea et je le glisse dans sa poche. Ok. Elle est adorable. Fais-moi un jet de discrétion. Je suis hyper discrète. T'as fait 5, donc t'as fait une réussite critique. Tu es effectivement hyper discrète. Elle le trouvera jamais. C'est tellement bien caché, elle le Tu l'as verra caché jamais. dans les pliures entre deux couches de tissu que tu as recousu subrepticement. Et pendant que je lui fais un câlin, je voudrais lui donner des bonnes énergies pour que tout se passe bien pour la suite. Que les esprits de l'univers vous protègent et tout votre groupe. Oh, merci ma petite Elle, mais toi aussi, les esprits qu'ils te protègent. Et ils seront là avec toi, je le sais, je le sens. Et puis elle te fait un bisou sur le front. Et moi j'arrive juste à côté d'elle, comme ça je la regarde de la même manière qu'elle en mode. Bon, et puis elle te fait aussi un bisou sur le front. On va le dire. Oh. Et je vais voir toutes les autres personnes et je leur fais un très gros câlin et je leur envoie des bonnes énergies aussi. Tu vas voir, du coup, il y avait Migara le forgeron et puis les 3 autres braves. Il y avait ces 2 guerrières avec qui vous avez pas trop parlé, mais qui avaient tressé la barbe de Lundir. Et Bjord, le cuisinier. Eux, ils reçoivent ça, ils te le rendent aussi. Ils sont peut-être un peu émus, en fait, d'avoir ça de la part d'une elfe. Bah, moi, je serre la main normale, quoi. Enfin, Lui, il regardait tout ça depuis le début de 2 côtés en mode « c'est bizarre ». Il a la main tendue depuis tout à l'heure comme ça lui Ce que je disais, j'essuie les restes de mon maigre crachat sur la cuisse et je serre la main. Je pense que c'est séché depuis tout à l'heure. Oui, non, mais c'est important de le mentionner. Tout le monde se serre la main, se fait des câlins, se dit au revoir, et puis ils partent dans leur coin et ils vous laissent donc au moment où vous voyez que la nuit commence à bien tomber. Et bah à ce moment-là, moi je rentre à Folcadia et j'en profite pour envoyer un pigeon voyageur à Bergerac où je connais une autre corneille, Mélisse, qui est artisan avant d'aller voir Willem pour régler un peu les derniers détails, vérifier que la passation s'est bien déroulée. Effectivement, tu rentres assez facilement dans Folcadia par l'entrée, par là où vous étiez passé la dernière fois. Il y a toujours des gardes. Peut-être que tu croises Hector dans un coin qui te regarde un peu, tu sais, terrifié, regard en coin, qui te laisse passer sans rien dire, genre en espérant que tu ne l'aies pas vu. Tu peux trouver la maison de poste assez facilement. C'est souvent des tours qui sont vers les entrées des villes en plus, donc ouais, sur les places principales, t'arrives assez rapidement. Le temps d'écrire ton message, le temps d'envoyer le pigeon, tu payes un petit forfait de 6 pièces de bronze et tu te frayes un chemin au milieu de tous ces grands bâtiments de pierre jusqu'au palais et tu vois que il y a l'air d'avoir beaucoup d'activités en ville ce soir par rapport à la veille et t'entends peut-être parler dans les rues les gens qui sont là en train de boire des coups, en train de vivre pendant les dernières heures jusqu'au couvre-feu, qu'il y a effectivement eu un événement dans la journée, qu'il y a eu la passation de pouvoir et les gens parlent peut-être de Willem, que c'est lui maintenant qui va s'occuper de la ville, etc. Ils réagissent tous à leur manière. Est-ce que je sais si globalement ça a l'air plutôt heureux ou pas? Tu prêtes pas forcément attention à ce qui se dit, hein. Tu vois qu'il y a du débat, comme une élection politique finalement, quoi. Tout le monde y va un peu de son avis, mais toi tu t'attardes pas parce que tu vas très rapidement en direction du palais. Tu rentres dans le palais à un moment où l'entrée, contrairement à la dernière fois où vous étiez rentré, est encore accessible. Il y a pas mal de gardes, mais il y a encore des gens qui vont et viennent du palais. Et tu montes l'escalier, tu rentres dans ce grand hall. Et il y a pas mal de monde qui attendent, peut-être des gens qui posent des questions aux employés du palais, des gens qui vont s'occuper de tout ce qui est administratif dans la ville, etc. Et si tu veux peut-être éventuellement te frayer un chemin à travers tout ce monde pour monter dans les quartiers, j'imagine, privés de Willem. Moi, non, je m'avance d'un pas décidé vers l'escalier, comme si je me cache pas, comme si j'étais censé être là. Il y a 2 gardes, effectivement, devant chaque entrée, ce qui est plutôt de coutume. Halte là, où allez-vous? Je dois voir le seigneur William, il m'attend. Et qui êtes-vous? Un de ses invités. Celui qui t'a arrêté fait signe à l'autre d'aller voir Willem, d'aller confirmer cette information. C'est l'histoire d'1 minute. L'autre soldat arrive et dit « Bon, bah, ok, suivez-moi, je vous emmène jusqu'au seigneur. » Et puis il te guide à travers les couloirs, et tu arrives devant la chambre. Willem t'accueille, il fait signe aux gardes de ressortir, et puis il te tend la chaise dans laquelle tu t'es assis le matin même, finalement. Et puis il dit, bon, bah, c'est fait.
J'ai été couronné. Si vous avez peut-être entendu parler de ça. Félicitations. Merci. Je passais juste pour, avant de repartir, pour arrondir quelques détails avant mon départ. Les braves, par exemple la dénommée Sveia, qui avait fui votre ville suite à l'arrivée de Léon, sont de retour en ville. D'accord. Ils attendent que l'armée passe, ils se font discrets. Ah oui, j'espère qu'ils ne feront pas de grabuge en attendant que l'armée passe, là ce serait dangereux. Ils ont bien compris la situation, mais effectivement je pense que vous aurez intérêt à garder un œil sur eux et voir à ce que tout se passe bien. Et puis pour la suite, effectivement, faites profil bas le temps que la rébellion se mette sur pied de manière un peu plus efficace, et puis on fera appel à vous lorsque le moment sera venu. Bon, moi là j'ai beaucoup de travail, je vais pas vous le cacher, de reprendre toutes les affaires de l'État ici, surtout justement dans l'état actuel des choses. Dès que l'armée passe, j'essaierai de reprendre le contrôle de cette ville. Je me tiendrai prêt en cas de besoin. Je vais essayer peut-être de voir, mais une fois que les choses sont calmées, si je peux prendre contact avec un des seigneurs qui vivent encore dans les territoires contestés des terres royales. Est-ce qu'on peut peut-être mettre en place un échange? Ça va être compliqué avec le péage qui se crée au sud, mais j'ai l'impression que le nord va être bloqué. Mais bon, en tout cas, vous savez où je serai. C'est ici, et il suffit d'un message et je serai là. Parfait. Ok, et ben encore une fois, je lui serre la main et je m'éternise pas plus que ça. Tu ressors de la ville et tu vas rejoindre tes camarades. Pendant ce temps-là, ce qui s'est passé avec nos deux amis qui sont restés aux abords de la forêt. Psst, Lundir, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai une question. Tu dors? Non. J'aimerais. Est-ce que tu trouves que je prends pas en considération les sentiments des gens? Oh non, t'as toujours pris en considération les miens et ça me va. On s'en fout des autres. Mais c'est Noah, il a dit que j'étais pas très gentille. Oui, avec enfin, les Noah, gens. c'est un casse-couille, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas très gentil de dire ça, mais je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, le truc, c'est que... Après, si la question est-ce que tu parles trop, là, Noah, il a raison. Moi? Oh, un peu. Mais c'est pour ça qu'on t'aime. Parce qu'il a dit que des fois, je prenais pas en considération et je veux pas être une personne méchante, mais juste, je trouve que c'est important de dire la vérité. Et c'est vrai que je me laisse un peu emporter par ce que je ressens des fois et que je parle un peu vite. Et puis aussi, j'ai dit à Noah qu'il parlait beaucoup. Mais après, C'est vrai qu'il parle beaucoup, lui aussi. Tous les deux, d'ailleurs. C'est dingue, qu'est-ce que vous êtes bavards. Oh, Oui, pardon, je t'écoute. c'est surtout que... après, c'est surtout que je pense que chacun a ses compétences et que chacun est fort dans ce qu'il fait. Et puis Noah, il est fort pour parler de trucs. J'écoute pas vraiment beaucoup, mais je sais qu'à la fin, ça fonctionne bien. Donc, je pense qu'il est très fort pour ça. C'est parce qu'il a du charisme. J'adore, chacun a ses compétences. Oui, moi c'est du charisme. Non, et puis c'est une gentille personne et je veux prendre en considération ce qu'il dit et puis si des fois je suis pas gentille, il faut que tu me le dises aussi, quoi. D'accord. Mais sache que tu peux être ami avec des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. C'est ok. Et moi, je suis d'accord avec vous. Et je dors. Bonne nuit, Lundir. Et puis je me mets à côté de lui et je dors. Noah, je pense que tu les rejoins peu de temps après. Je mets ma cape sur eux. Et puis je monte la garde. Arrivé genre minuit, 1h, je m'endors aussi parce Oui, que je Je pense que t'es exténué. Et donc vous vous endormez tous les trois le temps de la nuit. C'est une nuit très calme, sans aucun problème jusqu'au lendemain matin où vous vous réveillez. Donc vous récupérez tous vos points, toutes vos compétences utilisées, puisque c'est un repos complet. Par contre, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas bu, vous n'avez pas de provisions. Voilà, est-ce que j'ai pas pensé à prendre des provisions en ville une fois que je rentrais? Fais-moi un jet de sagesse. J'ai pas pensé à prendre des provisions. Qui a un petit creux. Et tu sais, je commence à sortir de ma petite tanière que je me suis creusée pour dormir, des bouts de cailloux, des comme ça, sans penser du tout. Moi, je bois toute l'eau de ma gourde et je regarde Noah et je fais mince. J'ai faim. J'ai des gâteaux. Non, Et du coup, je donne un gâteau à Noah. merci. Je mange un gâteau et je donne un autre gâteau aussi à Lundir. Moi, je mange le gâteau sans penser au fait que j'en ai pas du tout besoin.
Merci. Et je sors la tête de ma petite tanière et je regarde Noah qui forcément regarde mes cailloux avec le plus grand des dégoûts et je fais ah oui c'est vrai. Et donc je récupère tout ce qui est vers de terre, insectes et tout que je te tends. De la viande Noah. Ouais. Ah ouais, merci. J'ai pas mourir idiot, j'essaye le ver de terre. Fais-moi un jet de constitution. Oh non. C'est le ver de terre qui le rend malade. Du coup, c'est vraiment pas bon. En plus, le verre, il a pas été lavé, donc il y a peut-être de la terre dessus. Ça te remue un peu dans l'estomac, quoi. Ça te met pas très bien. Réflexe vomitif. Ok. Tu vomis tout ce qu'il y a dans ton ventre. Donc un gâteau et un verre de terre. Ouais, logique. Lundir, quand tu manges la terre et la pierre, etc., comme en plus c'est un peu enneigé, un peu froid, pour moi, t'as même plus vraiment besoin de boire parce que finalement, tous les nutriments qu'il y a dans la terre, elle est humide, etc., ça te suffit. Toi, tu peux vraiment te nourrir que de ça, t'as aucun problème. Nickel. Noah, t'es pas très bien. T'as vraiment l'estomac vide, t'as besoin de boire, t'as besoin de manger. Et elle, du coup, tu pars dans cette forêt, qui est cette forêt de sapins, hein, c'est vraiment une forêt comme une forêt de montagne, c'est la toundra, c'est enneigé, pour chercher des plantes qui pourraient survivre dans le froid et éventuellement des animaux. Tu vas me faire un premier jet qui sera un jet de nature. Donc dans cette forêt, tu trouves peut-être effectivement des espèces de baies, de fruits qui s'en sortent très bien par ce genre de climat, et des traces de petits animaux. Un sanglier. Non, ouais, plutôt des lapins, des oiseaux, des trucs comme ça. Dans cette forêt, tu trouves effectivement aussi des petites rivières, voilà, qui découlent du fleuve principal de Folcadia, dans lesquelles tu peux remplir ta gourde et trouver des poissons. Bah déjà je récupère tout ce qui est baies et puis je chasse genre si j'arrive un lièvre ou bien j'essaye de choper un poisson. Tu peux suivre les traces que tu vois au sol et qui t'amènent peut-être effectivement à un endroit vers je vais pas dire une colonie, mais une petite famille de lièvres qui sont dans un terrier, tu vois. Mais c'est une famille. Ah non, si c'est une famille, j'y vais pas alors. Non, bah non. Finalement, on va crever de faim. Non, bah du coup, je pars et continue à vomir. Non, bah non, si je vois que c'est toute une famille, je me dis que je préfère qu'ils vivent. Donc du coup, je vais à la rivière. Et là, t'as le poisson qui va être là avec ses enfants qui va les rapprocher comme ça. Il va ramener des enfants au hasard. Avec ma manipulation élémentaire, je forme une boule d'eau autour d'un poisson que je fais sortir et que je ramène. Et je me tourne vers Lundir et puis je dis Lundir, attrape! Et je fais tomber le poisson sur les. Et bah du coup, on revient vers Noah. Est-ce que par hasard, j'ai trouvé dans la forêt des plantes, des trucs qui pourraient l'aider pour son estomac qui vient de vomir? Fais-moi un jet de survie dans ce cas-là. Ok. 24. Oui, peut-être que tu as trouvé des plantes qui ont des vertus, voilà, que tu connaîtrais. Pas non plus beaucoup, pas de quoi faire des concoctions non plus, des choses comme ça, mais des plantes simples, voilà, très avec beaucoup de fibres, de chlorophylle, je sais pas, voilà. Des nutriments utiles. Des vitamines. Voilà. A, B. Exactement, toutes les vitamines que tu veux. Et ben, je me mets à faire à manger et puis je donne les plantes pour Noah et qu'il puisse se reposer un petit peu et reposer son estomac. Merci. Vous faites un feu. Ouais. Vous faites cuire le poisson. Merci pour ton sacrifice et merci de nous nourrir. Vous mangez suffisamment pour ce petit repas, vous reprenez un peu des forces. Vous posez peut-être la question des provisions pour le voyage, ou alors il faudra chasser, en tout cas les jours qui arrivent. Ça y est, après ce petit bout de voyage que vous avez fait dans les terres du Nord, peut-être que vous descendez enfin vers le sud. Vous partez, vous laissez ce camp derrière, vos amis, en espérant aussi que ça se passe pour le mieux au Monde d'Argent et à Folcadia, quand l'armée va devoir repasser. Moi, je remonte sur le dos de Lundir. Bon, on va peut-être aller chercher les parents de la petite. Moi, je crois pas forcément. S'il te plaît, Noah. Dans ma tête, je crois pas forcément au fait d'aller chercher les parents de la petite en tant que mission en tant que telle. D'autant qu'il y a la prophétie, tout ça qui nous emmène plutôt de l'autre côté. Mais du coup, pour le début du plan, ça va passer par le péage et descendre jusqu'à Bergerac me va très bien. Donc on prend la direction des Monts Miroirs, j'imagine, à ce moment-là. Sans événement majeur, vous passez les 3 prochaines journées
à marcher les 2 prochaines nuits à vous reposer sans trop de problèmes. Vous chassez ce que vous avez besoin de manger. Vous pouvez me faire un jet de sagesse pour voir si vous arrivez à conserver plus de provisions ou pas. J'aimerais bien que sur ces 3 jours, vu qu'il y a une rivière, de garder une hygiène tout de même. Enfin, en tout cas, Très moi, bien. en tant qu'elfe, on m'a appris les rudiments de l'hygiène, je pense. Donc, j'aimerais garder une hygiène et pas sentir Pareil, le du coup. chacal. Alors moi, je ne me baigne pas, hein. Je me scrape de terre pour enlever les impuretés de ma peau d'argent et je mets un peu d'eau après pour nettoyer. C'est comme ça que le nain se lave. Vous marchez, vous avez un temps plutôt clément aussi. Vous croisez pas grand monde sur la route. Il n'y a pas de voyageurs. Peut-être que des fois, il y a des petits détachements de soldats que vous esquivez en vous cachant, en les laissant passer. Au bout de ces 3 jours, vous êtes un peu sortis des terres vraiment froides et gelées. Il commence à y avoir un peu plus de nature, un peu plus de rochers aussi, parce que vous approchez des montagnes. Le chemin sur lequel vous marchez est va et vient un peu. Il y a des petits vallons qui commencent à se créer. Face à vous, en descendant vers le sud, il y a ces grandes montagnes, les grands monts miroirs que vous apercevez déjà. Simplement, dans l'après-midi de ce 3e jour de voyage, après n'avoir croisé personne tout ce temps-là, il y a quelqu'un, au bord de la route, en train de méditer. Un vieil homme, qui est dans une tenue un peu rapiécée, tenue de voyage un peu simple. Il a l'air assez âgé, il a une barbe grisâtre, et voilà, et sa tunique verte et noire, une tenue de voyage, qui prête pas forcément attention à vous. Et cet homme est sur un rocher, assis en tailleur, en train de méditer. Noah, tu peux me faire un jet, si tu veux, de religion. Noah, faut se cacher là aussi? Non, il... Ok, bah je descends de Lundir et je cours vers le monsieur. T'as pas le temps d'arrêter elle qui court vers le monsieur, mais toi tu remarques tout de suite que c'est un clerc. À sa tenue, à sa manière d'être, t'en as vu pas mal, même s'il y en a de moins en moins ces dernières années, c'est un clerc. De quel dieu, tu sais pas. Bonjour monsieur. Bonjour. J'aurais bien aimé lui faire un accent. Bonjour. Bonjour. Et ben je m'accroupis à son niveau. Une elfe, ici? Non, je suis un nain. Une naine, la sœur de Lundir. Et je montre Lundir de la main. Oh, mais non, tu n'es pas un nain, tu es un clown. Bah non. Ah. Je suis la sœur de Lundir qui est un nain. Oh, Et quelle bonne blague. Oh, mais tu as 2 compagnons là-bas. Oui. Bonjour, bonjour. c'est lui, Lundir, c'est Que- mon frère. Ah. Et lui, c'est Noah. Ah, Noah, enchanté, mes chers. Qu'est-ce qui vous fait passer dans ces contrées reculées? Tuer Léon. Oui. D'accord. Ça me paraît être une entreprise très compliquée. Il change de... À chaque C'est un mois. accent il est anglais. British, il est British. Il est British, Moi, je suis genre. là, j'arrive pas à parler, je suis complètement sur... Il y a un British, là, j'adore. Surtout que je pense C'est pas un du tout vieux. faire ça, il va falloir que je tienne ce putain d'accent J'en ai british perdu tout mon le long. accent, tu vois, je vais tuer Léon, on est... J'en ai perdu le mien. Ce Oui. personnage n'est pas important parce que sinon il va falloir le garder très longtemps. Ah si, Ça, si, il si, ça, Ah, ça, si, je vais en j'ai faire un pote, tu vas voir. Oh, Là, oh putain, j'aurais pas dû me lancer là-dedans. Oui, je vais te proposer de venir avec nous. Et tu peux monter sur ses épaules s'il y a besoin. C'est mais attends, mais tu n'es pas un nain, toi, tu es un clown aussi, c'est ça. Oui. C'est quoi un il est clown très marrant. clown. Ils sont marrants, vos amis. Et vous êtes là pour quelque chose d'extraordinaire aussi? Tout à fait, C'est quoi un clown jongle. Je sais pas ce que c'est. Eh bien, c'est une fameuse troupe que j'ai là. Enchanté. Vous voulez partager peut-être le feu pour ce soir? Bien écoutez, peut-être. On peut vous demander votre nom, monsieur. Oh oui, bien sûr. Quelles sont mes manières? Mon nom est Morte-Pierre. Eh ben, je m'appelle Noah et voici mes compagnons. Enchanté, Noah. Et vous, ma jeune elfe et mon cher nain, Je quels sont suis vos noms? Lundir dans d'argent. Lundir dans d'argent. Et vous? Elle. Elle. Enchanté, en tout cas. Enchanté. Et réellement, qu'est-ce qui vous amène par ici? Bah, on voudrait savoir ce que c'est un clown. Oui, qu'est-ce que c'est un clown? Comment vous le dites? Clown? Un Clown? Un clown. Un clown. Oh, mais Clown. c'est une personne qui met un masque et qui fait du théâtre et des figures et qui jongle et qui s'amuse pour faire rigoler les gens. Bon, on Il est fait pas des blagues. clowns. Mais si, puisque vous faites plein de blagues. Mais on n'a pas de masque.
Non, Et mais... on fait pas rigoler les gens. Oui. Ah bah ça dépend parce que Vous, le second Noah degré, il fait c'est des pas... blagues. C'est vrai que Noah fait de Température. très bonnes c'est- blagues. Je pense que c'est plus Noah le clown. Oui, parce que Noah il fait des blagues donc c'est Noah notre clown. Ah, vous êtes 3 clowns alors. Oui, c'est ça. Nous sommes 3 clowns. Clone. Mais vous avez l'air bien robuste, mon cher nain. Puis tu sais, il met sa main sur tes muscles comme ça. Oh. Vous faites quoi ici monsieur? Moi, oh, eh bien, je suis en pèlerinage. Vous savez ce que c'est un pèlerinage? Oui, Oui, s'il faut répondre pour tout le monde, oui. bien sûr. Moi je sais Bien je sûr pense. que je sais. Non mais attends, moi j'en ai fait au moins 17 des pèlerinages. À tous les jours des pèlerinages, s'il Bon, faut. pour quelle divinité alors? Ah bah oui je sais très bien. La seule ouais. divinité possible, Orn. Dieu des nains. Oh, mais alors... Oh, il y a un temple d'Orn dans le coin? Très au nord dans les montagnes, de là où je viens. Au mont d'Argent. Vous avez vu mon nom de famille Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent du sud. Ah là, ça va être tellement galère. Oh Je vais le non, refaire. En fait, il y a Elle est 2 accents à la table super et là, c'est terminé. Je regrette pas de pas avoir pris d'accent, moi. Eh bien, vous avez vu mon nom de famille, Tant d'argent. Oui, mais vous êtes un de ces nains, donc. Mais oui. Wow, mais vous êtes de la royauté. Oui, oui. Oh, mais laissez-moi m'incliner alors. Alors je m'incline aussi. Puis il s'incline. Et je m'incline aussi du coup. Tout le monde s'incline. je Sauf m'incline. Noah qui fait la gueule. J'en peux plus. Noël, on a marre, on n'est pas censé s'amuser dans une aventure. Je veux dire. Putain. Eh bien, je suis un prêtre et je suis là pour partager la bonne parole de mon Dieu, mais surtout, aujourd'hui, en ce lieu reculé, je cherche un temple qui est dans le coin que je n'arrive pas à trouver. Vous êtes un prêtre de quel dieu Je suis un Mon prêtre cher. de Ledo, mon cher ami. Il y a un temple de Ledo qui est un petit peu caché en hauteur dans les montagnes par ici. On a reçu, nous les clercs, des informations selon lesquelles ce temple aurait été soit détruit, soit abandonné. Et c'était un temple important à l'époque. Alors voilà, j'essaye de le retrouver et d'enquêter sur ce qui se serait passé. Vous l'avez vu sur votre trajet dans vos voyages? Là, je connais un peu la région. Est-ce que c'est un endroit dont j'aurais entendu parler ou pas? Manger Même question pour d'histoire. Même Manger question d'histoire. pour le coup, je sais pas si je suis déjà descendu. Peut manger d'histoire aussi. Moi aussi dans mes bouquins est-ce que j'ai vu? Peut manger d'histoire aussi. Personne ne connaît ce temple d'entre vous, personne n'en a entendu parler en tout cas. Écoutez, mon bon prêtre, non, je pense que je parle pour le groupe, mais nous n'avons pas connaissance d'un tel temple. Eh bien, moi il me semble qu'il n'est pas très loin. Alors vous savez, à mon âge, on oublie un petit peu les choses. J'y suis venu dans ma jeunesse, mais je n'arrive pas à le retrouver. Alors il me semble qu'il y a un village pas très loin non plus. Donc je pense que voilà, je suis bien attristé du fait que vous ne l'ayez pas vu, car j'aurais bien pris quelques informations au sujet de ce temple. Mais je suis sûr que je ne suis pas très loin. On peut toujours l'aider à le trouver. Une petite journée de plus ou de moins. Eh bien, écoutez, mon bon Lundir, je suis surpris qu'effectivement ce soit votre première idée, mais moi je trouve que c'en est plutôt une bonne. C'est vrai, effectivement. ce serait très gentil. Surtout avec des gros bras comme vous, je me sentirais en sécurité. Ah, vous serez en sécurité avec moi, ne vous inquiétez pas. J'ai aucune confiance dans ce mec-là, on soit d'accord. C'est vrai? Bah, il a dit Ledo, moi j'ai quand même. Voilà, moi j'ai les sens qui s'éveillent quand même. J'aide Morte-Pierre à se lever. Oh, merci ma chère. Et en prenant sa main, je voudrais me connecter à Ledo, à travers lui, et voir s'il y a possibilité de trouver le temple, parce que lui a une idée un petit peu de ce temple-là. Fais-moi un jet d'arcane. Saison 2. Épisode 7. Dinguerie. Ah non. En le touchant, peut-être que tu sens que effectivement, peut-être qu'il est en lien avec, il est bien en lien avec une divinité. C'est bien clair. Tu sens cette espèce de connexion là, mais t'arrives pas du tout à t'y accrocher, à en percevoir quoi que ce soit. Eh ben, je l'aide à bouger et à y aller. Oh, vous voulez qu'on se mette en route dès maintenant? Alors, il me semblait que c'était derrière les collines par là-bas. Je crois qu'il y a un village aussi, mais je me reposais un petit peu. J'ai les genoux un petit peu fatigués quand même. Je vous laisse monter sur Lundir. Moi, c'est Monter bon. sur Lundir? Non, Oui. non, je serais bien embêté. Non, mais vous Surtout inquiétez pas. Allez, qu'il arrive. venez vivre. Mais enfin, mes mollets vont traîner par terre. Je suis bien plus grand que vous.
il va aller sur les épaules. Et je me mets vraiment sous lui et Wow, ok, d'accord. Bon, Oui. mais puisque c'est comme ça. Vous alors- inquiétez pas, Attendez, moi, je peux marcher, hein. mon bâton. Donnez-moi mon Ah bah bâton. je prends le bâton. Merci. Et j'y vais, je pars avec le Eh, bâton. mon bâton, Genève. Bon, c'est pas grave, tant qu'elle l'a, tout va bien. Est-ce que, quand je chope ce bâton, je sens quelque chose? Tu peux me refaire un jet d'arcane. Tu sens que effectivement, c'est peut-être l'objet qu'il utilise pour communier avec sa divinité. Tu sais que toutes les divinités passent par un objet pour offrir leur pouvoir à leurs suivants. C'est peut-être le sien. Vous inquiétez pas, je vais faire attention. D'accord, merci, je te fais confiance, Genève. Et je l'utilise pour me propulser un peu pour marcher. Elle va casser son truc. Vous partez toujours, alors c'est toujours en direction du sud, mais peut-être un petit peu plus de l'est. Vous commencez à gravir un petit peu des collines en direction des montagnes avec votre nouvelle rencontre, Morte-Pierre, le prêtre, alors que l'après-midi continue, que le vent souffle. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, on espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en likant ou alors en nous mettant une note sur la plateforme de streaming sur laquelle tu nous écoutes. Je t'invite à nous retrouver sur Instagram puisque c'est là où on communique sur la sortie des épisodes, mais aussi on enrichit pas mal l'univers que t'es en train d'écouter avec des images, du lore, des vidéos explicatives qui permettent de t'immerger un peu plus là-dedans. Laisse-nous un commentaire pour nous dire ce que t'as pensé de ça, si t'as des suggestions pour nous, pour la suite de l'aventure. Si tu veux nous soutenir, tu peux aussi nous retrouver sur Ko-fi. Tous ces liens sont disponibles en description de l'épisode ou dans notre bio sur Instagram, sur notre chaîne, voilà. Tu peux nous retrouver un peu partout. Je te remercie de partager cette aventure avec nous. Je te souhaite un bon dimanche et puis je te dis à bientôt dans les pages du Journal des Mondes.